Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation à cette cérémonie de clôture de la MINUSTAH. À 10 jours de la fin de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, et la transition vers la mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti, MINUJUST, conformément à la résolution 2350 du Conseil de sécurité, je voudrais tout d'abord partager, d'une part, le sentiment de remerciement qui m'anime en procédant à cette cérémonie de clôture et d'autre part, le profond respect que j'éprouve pour tous ceux parmi vous, représentants actuels et anciens du gouvernement et du Parlement, représentants du secteur judiciaire et représentants élus à tout niveau de l'État, société civile et secteur privé, corps diplomatique et consulaire, collègues civils, policiers et militaires de la MINUSTAH, ainsi que les collègues du système des Nations Unies dans son entier, qui ont contribué aux réalisations dans le domaine de la sécurité, de la stabilisation et du renforcement institutionnel depuis l'établissement de la MINUSTAH il y a un peu plus de 13 ans. C'est grâce à votre dévouement et grâce à votre engagement sans relâche qu'Haïti aujourd'hui peut se réjouir d'un cadre plus stable et sécurisé qui a rendu possible la clôture de la MINUSTAH et la transition vers une autre configuration de la présence des Nations Unies en Haïti. Mesdames et messieurs, afin d'en tirer les leçons et pour éviter un retour de l'histoire, n'oublions pas que lors du déploiement de la MINUSTAH en juin 2004, Haïti était dans un état de profonde instabilité institutionnelle et de violence criminelle. Le pays était dirigé par un gouvernement provisoire, le Parlement était dysfonctionnel et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'existait pas. L'autorité de l'État était limitée à certaines parties de la capitale Port-au-Prince, la police était déstructurée et quasi inexistante, et un climat général de violation massive des droits de l'homme, d'impunité et tout simplement de non-respect de la loi régnait. Établie le 30 avril 2004 par la résolution 1542 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSTAH, 7e mission de paix des Nations Unies en Haïti, avait pour tâche de créer un environnement sûr et stable afin de permettre aux autorités haïtiennes de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de rétablir la démocratie et l'État de droit. Renouvelée chaque année depuis avec des mandats qui se sont adaptés aux évolutions, la MINUSTAH a poursuivi principalement 4 objectifs. L'établissement d'un environnement sécurisé et stable, la stabilité politique par le renforcement de la démocratie, y compris au travers de l'assistance électorale, le développement et la professionnalisation de la police nationale d'Haïti et la restauration et le maintien de l'état de droit, y compris par la promotion et la protection des droits humains. Mesdames et messieurs, 13 ans plus tard, Haïti a aujourd'hui un président de la République élu en fonction, un parlement fonctionnel, un système judiciaire existant. La police est professionnalisée avec un effectif de 14 000 agents et la population connaît un niveau bien meilleur de sécurité et de stabilité. 10 cycles électoraux ont été organisés et ont contribué, entre autres, à l'élection démocratique de 3 présidents de la République et le transfert de pouvoir le 7 février 2017 à son Excellence Jovenel Moïse, qui nous fait l'honneur de participer à la cérémonie de ce soir.
Je peux en dire de même pour les différentes législatures qui se sont succédées pendant cette même période. Nous avons présent avec nous, en ce lieu, les élus, sénateurs et députés qui ont reçu l'onction du peuple haïtien pour les représenter au Parlement. Au niveau de la décentralisation, à ce jour et pour la première fois depuis une décennie, toutes les autorités locales élues au suffrage direct, telles que prévues par la Constitution, ont été installées. Il s'agit notamment des élus municipaux, des délégués de ville, des ASEC et des CASEC, également représentés à cette cérémonie. Dès que les élections indirectes en cours sont terminées, la structure de gouvernance locale d'Haïti, telle qu'envisagée par la Constitution, sera complète et j'espère que cela se passe bientôt pour que les intérêts de la population soient reflétés et représentés à tout niveau de l'État. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, les Nations unies ont soutenu le processus ayant conduit à l'adoption en 2007 de 3 lois qui jouent aujourd'hui un rôle fondamental dans l'administration de la justice et la régulation du système judiciaire. Ces lois ont en outre permis de réformer l'école de la magistrature et d'ouvrir en 2009 le premier tribunal juvénile du pays. Dans la même veine, et en vue d'accroître l'accès de la population à la justice, la MINUSTAH a soutenu les efforts du gouvernement visant à établir en 2008 à Cité-Soleil le premier bureau d'assistance légale qui demeure aujourd'hui un instrument de lutte contre la détention préventive prolongée. En ce moment, un projet de loi sur l'assistance légale se trouve au Parlement pour adoption en vue de permettre une parfaite prise en charge par l'État de ces bureaux. Nous invitons les parlementaires à y voir une opportunité pour contribuer à régler le brûlant problème de la détention préventive prolongée. Toujours concernant le pouvoir judiciaire, force est de constater qu'à ce jour, malgré tous les efforts déployés qui ont abouti à l'établissement et à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2012, l'organe de contrôle du système judiciaire continue de souffrir d'un manque d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs, notamment du fait d'une faible allocation budgétaire pour son fonctionnement. Au contraire, en 13 années de présence et d'appui de la MINUSTAH, la Police nationale d'Haïti a enregistré des améliorations considérables pour ce qui est de sa taille, de sa gestion administrative et opérationnelle, ainsi que de sa professionnalisation graduelle. La PNH met en œuvre son 3e plan stratégique quinquennal de développement. Le ratio police-population est passé de 0,6 policiers pour 1000 habitants en 2004 à 1,3 policiers pour 1000 habitants en septembre 2017, avec un effectif qui sera de 15 000 agents de police en décembre, dont 9,5% de femmes. La police fait montre aujourd'hui de sa pleine capacité à planifier et exécuter des opérations complexes de sécurité, y compris la sécurisation des élections et le contrôle des foules, tout en accomplissant parallèlement ses tâches de routine de lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre. J'espère que la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 demeurera une priorité des responsables haïtiens, y inclut l'objectif de 18 000 policiers d'ici 2021. Mesdames et messieurs, dans tous les domaines du mandat de la MINUSTAH, ces résultats ont pu être atteints avec le soutien financier, logistique et technique de la communauté internationale.
Et je voudrais appeler votre attention sur un autre domaine de réalisation de la MINUSTAH, l'état de droit, la promotion et la protection des droits humains. Depuis 2004, les améliorations ont été enregistrées au niveau d'importantes institutions de contrôle, telles que l'Inspection générale de la Police nationale d'Haïti et l'Office pour la protection du citoyen, qui a reçu en décembre 2013 le grade A de la part du Comité international de coordination des institutions nationales de protection des droits humains. Nous souhaitons ardemment que l'Office de la protection du citoyen conserve ce statut et continue de répondre aux besoins des populations. Également, les mesures visant aux améliorations des droits humains ne seront efficaces si des réformes législatives ne sont initiées et mises en œuvre. À ce niveau, des efforts législatifs sont en cours en vue de l'adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale. Je voudrais profiter de l'occasion pour réitérer à nouveau notre appel pour que ces codes, en ce moment aux mains des parlementaires, soient adoptés pour une meilleure adéquation entre modernisation de l'administration de la justice, besoins des populations et respect des droits humains. Mesdames et messieurs, il reste encore beaucoup à faire pour qu'Haïti atteigne la stabilité et le développement durable auxquels tous et chacun aspirent. Les acquis de la période de 13 ans qui s'achève devront être amplifiés et c'est pour tenir compte de cette réalité que le Conseil de sécurité des Nations unies a pris la décision, dans sa résolution 2350 d'avril 2017, de mettre fin au mandat de la MINUSTAH le 15 octobre et d'établir la MINUJUST, une mission plus réduite dont les opérations commencent le 16 octobre. Le mandat de la mission des Nations unies pour le soutien à la justice en Haïti consiste à continuer l'appui à la police nationale, à renforcer l'état de droit et à poursuivre le suivi de la situation des droits humains, y compris les questions de genre. La MINUJUST aura une composante de police et une composante civile. La composante de police sera constituée de 7 unités de police constituées, soit 980 policiers déployés dans 5 départements, à savoir l'Ouest, l'Artibonite, la Grande-Anse, les Nippes et le Nord. En plus de ces unités de police constituées, 295 policiers individuels seront déployés dans les 10 départements du pays en appui à la police nationale d'Haïti pour un renforcement des capacités des officiers et cadres supérieurs de la police. La composante civile de la MINUJUST sera constituée de 351 personnels civils répartis à part égale entre nationaux et internationaux basés à Port-au-Prince. En même temps, les 19 agences, fonds et programmes du système des Nations unies en Haïti continueront leur soutien au gouvernement et au peuple haïtien dans les domaines du développement afin d'atteindre les objectifs du développement durable 2030. Mesdames et messieurs, j'espère vivement qu'Haïti va saisir l'opportunité offerte par la MINUJUST afin de consolider les acquis de la stabilisation des dernières années et pour mettre en œuvre des réformes visant au renforcement de l'état de droit et des droits humains. Pour clôturer, je voudrais encore une fois exprimer ma gratitude envers les autorités haïtiennes ainsi que la société civile pour la coopération et le partenariat. Je voudrais également remercier les 73 pays contributeurs de police
et de ces 13 dernières années, ainsi que les 31 pays contributeurs de troupes militaires et tout le personnel de la MINUSTAH et de l'équipe pays des Nations Unies en Haïti. Merci beaucoup pour votre attention.